Salut, c'est Tommy et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment concrétiser votre projet de construction, même si vous êtes débordé. Donc l'idée, c'est d'en faire deux fois plus dans le même temps imparti que dans le temps que vous avez. Donc, vous avez peut-être l'impression d'être surbooké, de ne pas avoir de temps pour vous lancer dans la construction de votre maison. Et effectivement, le problème, c'est qu'une maison arrive souvent au moment où on est salarié et qu'on a des enfants. Bref, à un moment où on est très occupé. Du coup, les semaines sont super courtes. Les week-ends, je sais pas pour vous, mais pour moi, ils sont pas assez longs. Et du coup, pour se lancer sans stresser, c'est un peu compliqué, surtout dans un projet de cette envergure. Moi, j'ai connu ça cette année. Alors donc, vous savez certainement que je suis salarié et que je viens d'avoir une petite fille. Pourtant, j'ai réussi dans le même temps à m'occuper des travaux de la boulangerie, à m'occuper des travaux de l'appartement qui sont au-dessus, du blog, des formations, sans pour autant que je sois obligé de sacrifier toutes mes soirées et tous mes week-ends. Donc si j'ai pu faire tout ça, c'est que pour commencer, j'ai pas fait une autoconstruction à 100%. Parce que ça oblige à prendre, allez, 2, 3 ans de vacances comme ça, et vous faites que ça. Donc l'idée, c'était pas du tout ça. C'était d'habiter la maison le plus vite possible, sans travailler comme un forçat. Alors du coup, j'ai remarqué que j'avais adapté toute une méthode pour être efficace au quotidien, et en accomplir davantage sans trop me prendre la tête. Donc ça, par contre, ça passe par une stratégie assez rigoureuse, mais qui est très facile à mettre en place. C'est juste le coup de la mettre en place, voilà, et puis après, ça se déroule. Donc il y a 5 étapes à suivre pour se sortir la tête du guidon et mettre le projet sur les rails. Alors c'est pas tout, parce qu'il ne s'agit pas seulement de mettre le projet en route, c'est aussi d'y passer 2 à 3 fois moins de temps que la majorité des bâtisseurs. Alors, c'est soit y passer 2 à 3 fois moins de temps, ou alors faire 2 à 3 fois plus de choses dans le même temps imparti. Mais vous allez voir, c'est pas, ça va vous servir aussi, c'est pas que pour votre projet, pour votre vie quotidienne, vous allez voir, ça va vous bouffer 2 à 3 fois moins de temps, enfin, enfin, c'est vraiment au top. Je vais vous montrer comment simplifier à l'extrême toute la partie administrative de votre vie, vos rendez-vous, etc. Ça va être quelque chose d'un peu automatique, c'est vraiment sympa. Donc je vous explique le principe. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais quand on se met au boulot, on est efficace réellement, allez, qu'1 ou 2 heures dans la journée. Donc l'idée, c'est de se libérer du temps de cerveau disponible. En gros, pour imager tout ça, c'est d'alléger le disque dur pour qu'il fonctionne plus rapidement et mieux. Donc ce dont vous avez besoin, c'est une méthode qui vous permet de travailler où vous voulez sur des tâches qui sont simplifiées au maximum. Parce que je ne sais pas si vous, vous avez peut-être le même problème que moi, mais j'entasse le courrier, je vais le chercher, et puis je fais autre chose, je le pose, j'ouvre une deux lettres, et puis finalement j'entasse tout ça, j'en oublie la moitié, et puis sans oublier ce qui peut se paumer comme ça, qui tombe par terre derrière un meuble. Bon, alors du coup, c'est un petit peu embêtant, ça crée pas mal de soucis et quand il faut s'y mettre, c'est carrément la galère. Donc moi, j'ai carrément, décidé, tout simplement et purement, de supprimer le papier. Je vais vous montrer comment on fait ça, mais pour ceux qui veulent être, moins extrêmes, bon allez, c'est possible. Je vais vous montrer comment gérer vos tâches administratives, très simplement, comme la gestion de votre vie, les factures, tous vos paiements, tout ce qui est banque. Je vais aussi vous montrer comment étudier facilement votre vie avec une méthode en 3 étapes, hein, pour pas y passer 2 semaines, parce que ça c'est le truc qui est rébarbatif et auquel on peut se perdre très vite. Alors oui, je sais aussi que certains bâtisseurs ont un peu peur de la coordination de chantier. Alors la coordination de chantier, pour ceux qui savent pas exactement ce que c'est le fait de coordonner chaque entreprise entre elles pour qu'elles puissent intervenir dans le bon timing sur le chantier. Alors moi j'ai fait un truc, c'est que j'ai réduit cette tâche à son extrême avec 2 outils tout bêtes et une tâche hebdomadaire, et donc les deux ensemble, ça va vous prendre moins de 2 heures à faire, moins de 2 heures dans la semaine. Donc vous avez peut-être compris que cette vidéo, elle est assez dense en informations parce que je veux que les personnes qui n'ont pas le temps de construire une maison puissent le faire grâce à la méthode que j'ai développée. Donc si vous manquez de temps, si vous manquez d'énergie, que vous êtes débordé, cette vidéo elle est faite pour vous donner un plan d'attaque,
Vraiment pour que vous puissiez sortir la tête du guidon et enfin que vous puissiez réaliser votre projet. Donc on va commencer tout de suite par organiser son temps. C'est ça, à mon avis, à mon sens, qui va être la tâche primordiale. Après, le reste, ce sont des choses qui concernent plus le projet et des outils spécifiques, mais ça va être ça la base et le truc le plus important. Donc, je ne sais pas si vous, vous faites des listes de tâches. Alors moi, j'en faisais, et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que quand on fait des listes de tâches, déjà, c'est que ce n'est jamais terminé, hein. Donc, tout simplement, on devient démotivé, on remet au lendemain, ça n'avance pas. Donc, les listes de tâches, c'est quelque chose qu'on va surtout éviter, qu'on va même carrément ne pas faire, et on va passer sur d'autres types d'actions pour organiser son temps. Donc, dans les types d'actions, allez, la première, ça va être d'identifier les pôles d'action. Alors, qu'est-ce que c'est un pôle d'action? Ce sont les actions qui se ressemblent, qui font partie de la même famille. Donc, c'est-à-dire que ça va être par exemple les factures et la banque. Hein, quand vous allez recevoir des factures, vous allez devoir les viser, les vérifier, regarder sur vos devis, et puis vous allez devoir les payer. Donc, il va falloir demander à la banque de débloquer la somme de la facture et de gérer tout ça. Donc ça c'est un pôle d'action. Voilà, c'est la même famille. Ça vous permet d'éviter de vous éparpiller. C'est ça la clé de l'organisation du temps, c'est de ne pas s'éparpiller. C'est de faire des choses qui sont catégorisées pour que ce soit simplifié. Voilà, le maître mot de l'organisation du temps, c'est de simplifier les tâches. Donc après, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais vous donner, hop, donc simplification des tâches. Moi, je vais vous donner des choses que j'utilise. Après, vous avez peut-être les vôtres. Au fur et à mesure que vous allez adapter, c'est vraiment de se sentir à l'aise et de simplifier au maximum ces tâches pour ne pas perdre de temps. Donc, quand vous allez mettre en place vos pôles d'action, vous allez avoir des tâches. Ces tâches, vous en planifiez. Toc. Donc, faut planifier un maximum de tâches dans la journée, un maximum de 2 tâches. Donc 2 tâches par jour. Pourquoi? Alors, ça permet tout simplement d'être efficace tout de suite, des tâches qui sont simples, donc vous allez pouvoir vous y mettre tout de suite, tout de suite. Et ces tâches, quand vous en avez une à deux, c'est possible de les faire. C'est-à-dire que vous allez arriver au bout assez rapidement. Donc à la fin de la journée, il n'y a pas de problème, vous n'allez pas avoir un problème de motivation. Ça, c'est réellement un facteur de motivation. Parce que ce qui nous permet de faire les choses, au-delà du fait d'être organisé, etc., c'est de rester motivé. Sans motivation, vous n'allez rien faire, vous allez remettre au lendemain. Et donc, ces tâches-là vous permettent de rester motivé. Voilà, c'est ça, c'est vraiment ça l'essentiel, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, une tâche simple, ça vous demande peu de réflexion, ça vous demande de découper en fait toutes vos tâches. Pourquoi est-ce qu'il faut faire des tâches simples? Parce que amener peu de réflexion, ça vous permet de vous vider le cerveau. Donc, c'est éviter d'avoir trop d'informations dans la tête, éviter de trop réfléchir. Le but, c'est de se dire, voilà, on prend cette tâche, et dans cette tâche, voilà, on a une liste de choses à faire dans cette tâche. Toc, toc, toc. Donc, en 3, on évite de réfléchir. Bon, c'est simple et c'est basique dit comme ça, mais vous allez voir, vous allez tout comprendre. On évite de réfléchir. Donc, pour ça, j'ai un outil, hein, vous allez voir, j'utilise ça. Moi, j'utilise alors donc cet outil de manière euh, hebdomadaire et puis mensuelle. Alors, vous avez une fiche de procédure. Alors, moi, j'utilise ça pour le blog, mais vous pouvez l'utiliser de manière personnelle et l'utiliser aussi et l'adapter pour le projet, pour la construction. Hop, éviter de réfléchir. Donc, on va faire une fiche de procédure.
Alors la fiche de procédure, hop là, elle sert de manière hebdomadaire. Donc moi je m'en sers d'une de manière journalière carrément, hein. Donc hebdomadaire et mensuelle. Je pense que pour vous ça devrait être suffisant. Toc. Et dans cette fiche de procédure, vous indiquez de manière hebdomadaire ce qu'il faut faire. Donc, il faut mettre le détail. C'est vraiment, donc, par exemple, si on prend moi ce que je fais de manière hebdomadaire, même journalière, allez, on va prendre celle hebdomadaire. Donc, j'ai mes tâches, j'ai écriture d'article, par exemple. Donc ça, c'est pour moi. Vous vous adaptez à votre cas, hein. Donc j'ai écriture d'article, j'ai réponse aux commentaires. Hop, réponse aux commentaires. J'ai commenté des forums. J'ai création de la vidéo que vous êtes en train de suivre. J'ai son montage. J'ai l'envoi d'email. Voilà, ça c'est tout ça, moi, toc, c'est sur ma fiche de procédure hebdomadaire. Après, sur la fiche mensuelle, vous allez pouvoir avoir, par exemple, euh, payer les factures. Toc. La suite de la vidéo est disponible aux membres du groupe privé. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, le groupe privé, c'est un podcast par semaine et une vidéo par semaine. Donc quand vous aurez rejoint le groupe, eh bien, vous aurez accès à ce podcast et à cette vidéo. Dans le podcast, je réponds à vos questions, donc vous pouvez me les poser toutes les semaines directement depuis l'espace. Donc l'idée, c'est vraiment de vous aider tout au long de votre projet. Je vais vous accompagner dans toutes vos démarches, je vais tout vous donner clé en main et pour vous faire vraiment gagner énormément de temps. Donc, vous allez recevoir toutes les semaines une vidéo pour vous aider à concevoir votre maison. Parce que bon, c'est vrai qu'entre les démarches administratives, les plans, le permis de construire, ça c'est quand même un sacré gros morceau. Les devis aussi, c'est pas facile pour faire votre chiffrage. Le chantier, eh bien, croyez-moi, il y a de quoi avoir du pain sur la planche et puis de quoi se perdre. Donc je vais vous éviter tout ça en vous donnant directement les étapes à suivre pour éviter bien toutes les erreurs, gagner un maximum de temps et puis économiser bien sûr un maximum aussi. Donc vous allez apprendre à obtenir la RT 2012, l'attestation dont vous avez besoin pour le permis de construire. Je vais vous montrer comment on dépose un permis de construire, comment on budgétise un projet, faire les choix de matériaux et d'équipements, toute la partie technique aussi. Donc vous allez apprendre énormément de choses en adhérant à ce petit groupe. Pour bénéficier de tout ça, eh bien c'est très simple. Si vous êtes sur le blog, eh bien il suffit de cliquer juste en dessous. En 3 étapes, en 3 clics, c'est fait. Si vous êtes sur un service de partage de vidéos comme YouTube, eh bien vous avez l'adresse qui s'affiche juste en dessous dans la description. Je vous la rappelle, donc c'est www.stricto.fr/privé, P-R-I-V-E, on ne met pas d'accent. Voilà, je vous dis à tout de suite dans le groupe privé.